Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette semaine 17 de Last Week NBA où nous allons vous faire le résumé d'une semaine que le mot riche n'arriverait pas à définir correctement. Gros transfert. Que ça, Ouais. dans tous les sens. Ça a tiré dans toutes les directions. Beaucoup de transferts d'est en ouest. Oui, et du coup, un bordel monstre dans le All-Star Game. Oui, aussi, ouais. Je pense qu'il y a c'est 45 joueurs qui ont bougé. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. C'est peut-être trop, pas assez, je sais pas. Donc, 20 aux Lakers. On a eu une implosion des Nets qui était un des favoris et qui maintenant sont peut-être favoris pour la descente, hein, parce que là, ils vont descendre en NBA. Ils vont aller en G-League. Ouais. Parce que là, ils ont quand même perdu Kyrie Irving et Kevin Durant pour des draft picks. Non, mais n'empêche, ils vont quand même faire un premier tour des playoffs. Hein. Vous allez voir. Hein. Bon, ils vont quand même se qualifier. Ils ont quand même un bon banc. Ils ont plus de stars, mais ils ont un bon banc. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné le dernier match sans personne, mais avec Dinwiddie, Finney Smith. Tout à fait. Dinwiddie qui revient donc sur ses terres natales, si je puis dire. Qui revient à la grande joie de son fils, qui dit: on rentre à la maison, chouette. Ils battent Philadelphie. C'était son premier tweet d'ailleurs. C'était son premier tweet quand il a appris la nouvelle. Justement, mon fils est tout content de rentrer à la maison. Donc, J'en avais marre des gars qui ne supportent pas les blacks et qui ont des flingues partout dans la salle de bain, dans leur armoire à pharmacie. Ça, c'est le Texas. Je retourne à Brooklyn, où là, on fait juste que dealer de la drogue au coin de rue. C'est beaucoup plus simple. Il se débarrasse de Ben Simmons pour une grande star et il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Hein. Je sais pas qui va accepter de prendre Ben Simmons pour vous donner une grande star. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. Et il a combien le contrat de Ben Simmons? Il faudrait donner un contrat vétéran alors qu'il a 25 ans. Quoi. Ouais, il a combien le contrat de Ben Simmons? Il avait signé pour 170 millions il y a 2-3 ans, je crois. En plus, Ben Simmons, c'est un grand sensible. Quoi. Ça fait bien du 35 millions par an, ça, un truc comme ça. Hein. Attends, allons voir ça immédiatement. Donc, Sinon, moi, Kyrie Irving à Dallas, je sais pas. Hein, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est pas génial. Hein. Vous voyez mon écran, les enfants? 37. On voit ton écran. Ouais, 40. 30, 33, 35. Et il reste 2 années. Une à 37. Quasiment 38. C'est lourd, ça. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Ça fait cher le panier marqué. Hein. Oui, ça fait cher le 3 points. Hein. Le airball. C'est pas son premier 3 points de tenté, là. On n'avait pas fait un pari sur le premier 3 points tenté. Voilà. Moi, j'avais dit jamais, moi. Il en a fait un? Si. Non, mais on avait dit le premier marqué. Premier tenté. Premier tenté. Non, c'était premier tenté, je pense. Il a fait un magnifique airball sur un buzzer parce que il fallait shooter, donc il a lancé la balle, mais il a fait un airball de 3 mètres. Ouais, ça compte pas, alors. Sinon, comme je disais, Kyrie Irving à Dallas, on verra. Hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas génial. Parce que, une victoire contre les Clippers, mais aux Clippers, il n'y a rien. Donc, c'est pas grave. Comment on fait gagner? Il y avait Kawhi qui était là. Ouais, mais bon. Ils ont réussi à gagner même sans Luka Doncic. Par contre, hier, vraiment déçu. Hein, la nuit passée, allez, quoi. T'as quand même Luka Doncic et Kyrie Irving, c'est 2 des meilleurs clutch players. Ils ont la possession. La dernière possession, c'est égalité. Et ils foirent. Et ils perdent en prolongation. Je dis, mais quand même, comment c'est possible de perdre d'un match serré avec Kyrie Irving et Luka Doncic, quoi. Ça, justement, qui a la responsabilité? C'est Doncic et il a foiré. Il a tenté une pénétration, il n'a pas réussi, il a ressorti la balle. Son copain a tenté à 3 points et raté. Et donc, défaite en prolongation. Ouais, déçu. Non, je sais pas, à mon avis, ça va scorer, ouais, ça va faire du highlight et tout ça. Mais je sais pas s'ils vont retourner en finale de conf comme l'année passée, hein, les Dallas. Hein. Ouais, je le sens pas très bien. Contre Phoenix, ça serait marrant. Ouais. Oui.
Ouais. Oui, ce serait- Mais Peut-être une demi-finale de conf. Allez, une demi-finale de moi, conf. je sens que dans tous les cas, Et l'autre, ce Denver, sera ils vont être en Clippers Moi, je Nuggets. sens que dans tous les cas, les Denver, ils vont être en finale de conf. Hein. Ils ont quand même l'air Ouais. bien tranquilles. Les Suns, la grosse inconnue, c'est s'ils vont pouvoir jouer tous ensemble, s'ils vont pas être blessés. Hein. Ça, c'est pas gagné. Hein. Et là, ils ont la Ouais. plus belle infirmerie de l'NBA pour l'instant. Bah ouais, c'est ça quoi. Ah, Et oui, donc, ça parce revient, qu'ils ça revient, ça ont... revient. Ouais. Mais apparemment, d'après les rumeurs, KD a dit aux Nets, si je suis pas transféré aux Suns, je ne joue plus du reste de la saison. Je reste à Ouais, l'infirmerie. Ouais, mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est ce C'est que un j'ai gars, il aime entendu bien aussi. jouer. C'est pas un Ben Simmons, c'est pas un Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est un gars qui aime jouer, lui, en fait. C'est pas un connard. Par contre, qui aime bien jouer quand il est physiquement capable de jouer, quoi. Hein. Ouais, bah quand il est pas blessé, ouais, mais bon. Souvenons-nous qu'aujourd'hui, le 12 février, en début janvier, nous avions dit, ouais, 2 semaines d'absence. Bah, ouais. Et 6 semaines plus tard, Ouais, Monsieur bah, Durant n'est pas encore ouais. revenu. Ouais, il a T'imagines quand même 34 ans. qu'heureusement qu'il est à l'américain, parce que le gars il s'appelle Kevin Durant. Parce que pour le même prix, tu le mets à Gemma Poicarnion et c'est Kevin Durant. Ouais, c'est Kevin Et Durant. Monsieur Durant, c'est vous? Allez, venez. Ouais. Kevin Durant. Le papa du grand Kevin. Ça C'est le s'écrit- ça vôtre. C'est le s'écrit comme ça, en vôtre, le plus, grand Kevin Kevin. Ah ouais. C'est Kevin. Ouais. Sinon, bon, allez, qu'on continue les transferts. Bonne affaire pour, moi je dis bonne affaire pour les Los Angeles Lakers. Hein. Ils ont Alush Westbrook qui est enfin sur une fin de carrière, qui aurait dû commencer bien plus tôt. Pop. T'as Non, pas il a vu que rien Paul George, il a fait. dit, Il moi a jamais rien j'adore fait mon de sa poteau vie, s'il te Westbrook. plaît, cet homme-là. Il a jamais rien fait de sa vie. Et s'il te plaît, combien de finales NBA il a fait? Une. Il a une fois MVP de saison. Il est détenteur de record de triple-double. Il faut quand même un peu lui donner du respect. C'est un sport d'équipe. Son équipe, elle a jamais rien fait. S'il te plaît, quoi. Il n'avait Allez. pas les joueurs. Finale NBA, ouais, avec OKC. Avec Kevin Durant. Il a fait une finale? Bien Ouais. sûr, avec OKC et Kevin Et Durant. 80 par le James Miami Heat. Contre qui? Contre Miami. Ah, ouais. En 2012. Ouais. 2012, ouais. Et Ah, c'est ouais. après ça que Durant, il dit, Durant se blesse après ça. Et il dit, c'est bon, allez, transfert quelques années après. Quand il revient, il a compris qu'il n'y arriverait pas, quoi. Bah, ouais, forcément. Ouais, non, mais il est temps que ça se termine hein, pour ça. S'il te plaît, il fout plus rien, il prend 45 millions par an, allez, quoi. Un peu de sérieux. Ça, fallait pas, hein. Il fallait. 47 millions, s'il te plaît. Parce que la différence entre 45 et 47, moi, je la prends, c'est bon, quoi, je suis content. Ouais. Non, il y a les Clippers, il y a apparemment les Bulls qui seraient intéressés. Et les Clippers le sont à un tel point, parce que les Clippers, ils ont viré John Wall. Bah ouais, Paul George. À un point tel que. Voilà. John Wall et Reggie Jackson, hein. Ils ont viré tous leurs meneurs. Ouais, bah c'est juste. Ils ont plus et de puis, meneurs. comme je dis, Paul George qui veut Westbrook. Paul George, tout le monde sait bien que c'est le cerveau de la ligue. Hein, donc, Donc, il a donc mis une stripteaseuse enceinte sur le bateau du rappeur, je sais plus quoi, le premier soir où ils se sont vus et qu'il l'a pécho. Depuis, il l'a épousé, ils ont 3 gosses. Et ça, c'est une belle histoire. Et ça, c'est beau. Histoire, j'avoue que je l'aime beaucoup. Et Ça voilà. situe un peu le personnage. En sortant avec la feed Doc Rivers. Exactement. N'oublions pas ce petit détail. Qui fut son coach l'année d'après. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Mais, donc les Lakers, ils ont ça. Ils ont récupéré Hachimura. Il avait déjà pris des Washington. Ils ont récupéré Vanderbilt. Ça, je pense que c'est le move sans doute le plus malin. Parce que le mec, j'ai encore regardé le match de la nuit passée contre les Golden State. Il se donne, quoi, des deux côtés du terrain. Il va attaquer l'anneau et ressortir. Il va chercher du rebond. Il est là en défense. Ce qu'il voulait se montrer pour son premier match, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, j'étais déjà sur un avis très positif du côté c'était à Utah qu'il était. Et oui, il était à Minnesota, puis transféré à Utah dans l'échange avec Gobert, et il se donnait déjà bien, et puis maintenant, boum, aux Lakers, c'est bien. Malik Beasley, là, il devait amener du shot. S'il amène du shot, c'était pas hier qu'il l'a amené, hein, 0 sur 6 à 3 points, et Ah ouais. Et bizarre en plus, mais bon, sans doute meilleur. Il a shoté. Il a amené du shot. On lui a pas dit de il faut marquer. On m'a pas dit ça, moi, monsieur. On m'a dit, il faut shotter. Voilà. Davis, hier, c'était pas son meilleur match non plus. Je crois qu'il fait 3 sur 15 au shot ou une merde ainsi. Mais il va chercher 16 rebonds. Davis est bougon depuis une semaine, on ne sait pas pourquoi. Oui, il râle. Il est bougon.
Le match de record de LeBron, on voyait bien que ça n'allait pas parce qu'il a pas sauté de joie comme tous les autres. Voilà. Alors, on dit que c'est à cause du conflit avec Thomas Bryant qui a demandé son transfert à cause de Eddie parce qu'il n'avait pas assez de minutes. Mais bon, depuis, il est toujours, il est pas top. Donc, et sans Eddie en forme. Non. Le meilleur second rôle du monde. Les Lakers, s'ils veulent gagner un match, il faut que LeBron soit en forme, Eddie soit en forme et qu'il y en ait au moins un autre qui mette quelque chose. Regarde hier, il n'y avait pas LeBron. Eddie était bof. Schroeder a pris le match en main. Et à un moment, il y avait une équipe avec Vanderbilt, les nouveaux, Austin Reeves, et donc des gens qui ne sont absolument pas des All-Stars. Et ça tournait bien et ça a maintenu. Austin Reeves MVP. Quoi? Austin Reeves, c'est le MVP, c'est le nouveau Caruso de LA. Oui, c'est ça, il l'aime bien. C'est le nouveau petit blanc de LA qu'ils aiment bien. Il s'est pris une pêche dans la gueule. Il a pris cher. Son œil, en dessous de l'œil, il a l'arcade inférieure qui a tout de suite gonflé. Il a pris un coup de coude, je ne sais plus, Kevon Looney, je crois, d'un mec un peu plus grand et plus balèze que lui, quoi. Ouais. C'est lui ou Michael Green, un des deux. Il est avec le ballon et il fait ça comme ça. Et... Les Lakers, ils ont besoin de gagner 3 matchs de plus. Hein. Ils doivent gagner 3 matchs de plus que le 10e. Hein. Ouais, moi je dis que c'est trop tard. Il reste plus que 22 matchs, 23 match. C'est chaud. Ils vont peut-être accrocher les play-in. Si. Et encore, tous les changements, il faut que l'équipe se reconstruise. Hein. Ouais. Tant qu'Eddie est bougon. Pour les play-in, il faudrait qu'ils gagnent 3 matchs de plus que le 10e. Hein. Et c'est qui, Oklahoma ou non, Thunder de Portland? OKC. Ils sont à 28 défaites, les Lakers à 31. Ouais. Il y a qui alors en dessous, en 12 là? Portland. Il y a les Jazz et les Trail Blazers. Ah non, les Jazz, Portland et Jazz, c'est ça. Ouais, les Jazz à mon avis. Gagné ou pas. Et en fait, les Trail Blazers, ils ont que 29 défaites. Hein. Donc, ils sont au-dessus des Jazz, mais c'est parce qu'ils ont joué un peu plus. C'est ça, il suffit que Portland gagne 3 matchs de suite et ils remontent en play-in. Par contre, c'est bien, les Lakers, ils descendront pas. Hein. Ils ont quand même 12 matchs d'avance sur les Spurs et les Rockets. Ça c'est clair que les Spurs et les Rockets. Donc, ça devrait aller. Ouais, moi, je crois pas c'est pour D'Angelo Russell. Les Lakers, ils vont être à la plus mauvaise place. Ils vont être dans le cul, mais pas tout dernier. De toute façon, ils n'ont pas de draft pick. Et ils vont ils en ont récupéré. Ah, mais cette année-ci ils ont un Non, ils ont encore viré un pick. Ils ont encore viré des picks de 2027 à Utah. Non, mais Utah, ils ont encore ramassé, je sais pas combien de 2023 qu'ils ont besoin. C'est 2023. Ici, ils vont rien foutre cette année. Ah, alors c'est foutu. Hein. Ça... De toute façon, ils n'ont plus le pic de 2027 et il leur reste un pic de 2029 qui est un pic protégé dans les 4 premiers pics de la draft. D'ici là... Non, ce qu'il leur fallait, c'est celui de cette année-ci. Ils vont finir 3e en partant de la fin. Ils ont fait all-in, LeBron, Eddie, et puis ça a marché une fois, et après, 3 ans de galère. Ouais, puis ils ont fait all-in Westbrook, et ils sont sortis tout nus du casino. Hein. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ouais. Mais oui. Qui d'autre qui a fait du gros move? Utah, du coup, pareil, qui reçoit encore des pics. Oui, Brooklyn qui reprend des pics. Hein. Ils ont envoyé chier plein de gens, là, mais ils ont repris plein de pics. Parce que c'est à vous que j'avais raconté l'histoire, je sais plus, de comment ils ont ramené Kevin Garnett et Paul Pierce. Qu'ils avaient filé Brown et Tatum. Ils avaient filé les pics qui sont devenus Brown et Tatum. Mais ça c'est toujours le truc. T'as un gars expérimenté, va te coûter plein de pics. Après, tu sais pas, si tu chopes un Westbrook à 47 millions et 12 pics, va te faire foutre, ou un Gobert, voilà, t'as perdu Après, faire des paris sur les pics, sur les drafts, c'est chaud aussi. Hein. Non, mais t'as des vieux, ils coûtent trop cher, c'est tout, tu vois. Tu peux payer un gars comme LeBron ou Kevin Durant, tu peux leur filer 40 millions parce qu'ils te ramènent des points. Westbrook ou je sais pas, tu sais. Ouais, mais ça peut te ramener aussi des maillots, des ventes de maillots.
surtout ça. Parce que ça, tu peux rentabiliser aussi. Il faut penser aussi que le coût de 40 millions peut être compensé à moitié par la vente de maillots. Hein. Il faut déjà en vendre des maillots pour 40 millions. Tu l'imagines pas. Ouais, ça va vite. Je sais plus c'est quel transfert. Surtout au foot, hein, les transferts au PSG, etc. C'est rentabilisé dans la semaine, tellement à cause des ventes de maillots. Messi au PSG ou. Mais même Ronaldo à Al Hilal ou je sais plus quoi. Al Nassr. Mais même, je veux dire, ça te prend du cap space pour mettre quelqu'un qui est bon. Tu vois oui, surtout ça, oui. Non. Non, je ne le ferais pas, on est d'accord. Mais bon, c'était foireux. Quoi. Il y avait quelques doutes. Il y a Canard qui est parti au Grizzly, donc ça c'est bon pour eux, même si on les aime pas. Mais oui, je pige pas pourquoi les Clippers sont envoyés chez ce gars-là. Il apportait quand même pas vraiment, je trouve. Ils font du cap space pour choper Westbrook. C'est possible. Ouais, il reste quoi? Il reste 12 millions à payer sur les 47. Un tiers de saison. Ouais, un peu moins d'un tiers. On est à la mi-saison quand même, mais bon. On est au-delà de la mi-saison. Il y a 82 matchs et ils ont tous joué 56. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont joué 40, 57, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trades dans ce genre-là et que maintenant les gens acceptent Westbrook parce que je pense qu'il n'y a plus qu'un tiers à payer. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc lui, les Clippers sont virés. T'as vu que Rudy Gobert est fort content que D'Angelo Russell soit parti. Ah non. Ils étaient là, D'Lo, il arrivait dans le vestiaire, il était méchant avec Rudy. Et franchement, il y a des journalistes qui arrivaient ou les autres joueurs et on entendait que ça gueulait dans le vestiaire parce que c'était encore D'Lo qui était méchant avec Rudy. Oh. Bon, qui pourrait lui en vouloir, tu vois. Donc retour à la maison du coup. Ah ben. À LA. Et D'Lo, ça discute déjà qu'il parle de pas juste l'avoir fait venir pour terminer la saison, mais qu'il voudrait lui filer un contrat l'année prochaine. Ouais, on verra ça. De toute façon, ils verront. Ça, c'est comme Kyrie Irving. On verra s'il est prolongé ou pas. Ça, c'est... Irving aux Lakers l'année prochaine, je te dis. Parce que moi, j'ai quand même peur que ça foire à Dallas et que là, ils vont se rendre compte que c'était pas le bon match. Mais bon, on verra. On verra. Boston qui fait que un seul move, je crois, mais plutôt intéressant. Ils vont chercher Mike Muscala. Ils peuvent pas avoir mais qui shot de loin. Sur Lakers l'année prochaine, ils peuvent pas avoir Kyrie et D'Lo. Hein. C'est deux pour le poste numéro 1. Ça n'ira pas. Il y en a un des deux qui. Ouais, ils vont virer LeBron. Je sais pas. Ils ont fait jouer D'Lo avec Schroeder. T'as dit quoi, Vincent? Ils vont virer LeBron. Ouais, tout le monde est transférable. N'empêche, celui qui garde LeBron dans 2 ans est obligé de drafter. Plutôt celui qui draft son fils gagne LeBron. Oui, c'est ça. On n'est pas encore là. Donc, c'est pas la prochaine draft, c'est celle d'après ou c'est ça? Hein? Ouais, je pense. Dans un an et demi. Se garantie. Et après, c'est comme Nico vient de dire, celui qui drafte le gamin, LeBron il va là-bas quoi. Ouais, mais il fait juste ça pour donner du temps de jeu à son fils. Hein. C'est juste, c'est pour. Le jour où LeBron prend sa retraite, le fils il n'a plus de jeu. Mais non, mais il fait juste ça pour mettre un peu de. Parce que s'il fait pas ça, tout le monde s'en fout de son fils. Il va jamais jouer, il va jamais être drafté par une équipe. Enfin, donc là, tout de suite, tu chopes le fils, tu chopes le père. Ah ben le père, il rapporte beaucoup plus d'argent en maillot, comme tu disais. En maillot, voilà. Ouais, ça. Surtout qu'il acceptera sans doute un contrat moins élevé que les 45 qu'il a pas pour l'instant. Voilà, il avait dit que c'était plus l'argent, sa motivation. Milliardaire, souvent, c'est plus l'argent qui fait que. Et remplira la salle aussi. Parce qu'il y a des équipes qui ont du mal à remplir leur salle. Ouais. Bon, après, ça dépend où aussi, tu vois. Hein. Ça, c'est clair que si tu vas dans des trucs dans l'Oklahoma. Au Pelicans, New Orleans, les salles sont à moitié vides. Hein. Tu m'étonnes. Quand Zion ne joue pas, la salle est à moitié vide. Après Katrina, il y a 300 000 personnes. Je suis en train de lire un bouquin, le plus grand livre de l'histoire du basketball, qu'on m'a offert à Noël. Après Katrina, il y a 300 000 personnes en moins. 300 000 personnes qui ont quitté la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc effectivement, ils devaient faire des matchs un peu moins chers, voire gratuits, pour dire. La salle, s'il vous plaît, buvez des coups. Ouais, ça c'est clair. Donc Nouvelle-Orléans, c'est pas des gros marchés, quoi. Ouais, non. Et la semaine prochaine, c'est le All-Star. Ouais. Pourtant, au niveau de transfert, il y a qui d'autre, c'est tout.
On a tout fait niveau transfert? À l'ouest, si, il y a le retour de Gary Payton 2 aux Warriors. Oui, il n'a pas joué hier. Ils ont viré Wiseman, le rookie qu'ils avaient pris en numéro 2, je pense, numéro 2 de la draft. Ouais. Et voilà. Pas trop ça. Et donc, pas trop l'intérêt. Ouais, parce il leur manque toujours des big men. Et là, ils en virent un. Mais par contre, ils ont refusé de transférer Kuminga, donc ils parient sur Kuminga pour l'avenir. Ouais. Il va au piston, apparemment, notre ami. Donc, pour notre. Alors, Monsieur Wiseman. Alors, attendez. Hop. Regardons cela ici. Donc, Wiseman was recently traded. Mais il est toujours actif. Et donc, le club a exercé son option pour cette année. Il puisse jouer aux Pistons. Ok. Et quoi, il vient juste d'être tradé ici? Ouais. Il est encore dans son année rookie. C'était sa deuxième. Enfin, non, dans sa année sophomore, pardon. Sophomore, ouais. Non, mais l'année, là, on est déjà en 2022-2023, non? Oui, donc voilà, le club a dit ok, on le prend et il termine l'année chez nous. Maintenant, je ne sais pas si Yearly Cash 3 millions, Guaranteed 9 millions suisses. Tiens, c'est que ça. Ah voilà, ils vont payer, tu vois, c'est à peu près un tiers. Il a garanti 9 millions 6 et ils vont lui payer 3 millions 12 plus ou moins. Ça va quoi. Oui, ouais, c'est ça, c'est un tiers. Ouais, ça va. Non, il faut voir si en fin d'année, par contre, ils vont lui donner son extension. T'imagines? Tu sors de ta troisième année, même pas de ta deuxième année, et tu peux aller chercher 25% du cap pour commencer ta quatrième année. Ouais, mais bon, après, on verra ce qu'il fait, parce que bon, c'est pas non plus, enfin, il peut être bon, mais je sais pas. Récemment, il n'a pas vraiment fait beaucoup parler de lui. Je trouve moi qu'il était pas mal en dessous, mais ouais, je sais pas. Les Warriors ont dit non, casse-toi pauvre con. Il n'est pas compatible avec le système. 1 milliard au-dessus du cap space, alors tu penses bien que, enfin, tu vas me dire c'est pas grand-chose, quelques millions en moins, mais bon, ça peut dire. Parce qu'à chaque fois qu'eux ils lâchent 1 million, ils en payent 2 en moins en taxes, tu vois. Donc. Écoute, il est parti pour. Il va coûter 9 millions aussi. Ah non. Il a exactement au même prix, donc c'est juste le poste qui est complètement différent. Puisque tu vires un pivot pour ramener un point guard. Et voilà. Il est aussi à 9 millions par an, 3 ans, 9 millions. Donc il libère aucun espace et. Ouais, mais pour compenser la blessure de Curry et pour ramener un champion qui les a fait gagner l'année passée, quoi. C'est ça. Et puis peut-être que James Wiseman va peut-être s'épanouir dans un autre club où il ne sera pas martyrisé par Draymond Green, parce qu'apparemment il était houspillé par Draymond enfin c'était du coaching, quoi, mais de transmission d'expérience, mais à la Draymond Green, au coup de poing, quoi. Ouais, mais Draymond, ce sera plus un Warriors l'année prochaine. Ça devient compliqué de lui proposer beaucoup de sous pour ce qu'il amène. Ouais. Il est en fin de contrat, c'est ça. Ouais. Ouais, donc. Je pense ça va être un moment. Ils vont plus garder que Curry, à mon avis. Même il va aller à la franchise des losers avec Westbrook. Ils vont créer une 31e franchise. Ceux dont personne ne veut. Allez hop, Westbrook, Draymond Green. Tu vois la liste des buyouts potentiels, là? Je vous avais envoyé ça, la liste des buyouts potentiels. Il y a quand même du lourd, dont les 3/4 de meneurs. Des Westbrook, des John Wall, des Reggie Jackson. C'est quand même du lourd, quoi. Ouais. C'est Cleveland qui n'a fait aucun move, je pense. Ils ne perdent personne et ils ne gagnent personne. Les Nuggets, ils ont chopé quelqu'un, je pense, mais j'ai oublié. Ouais. Ils ont dégagé Bones Island qui va aux Clippers et ils ont récupéré Thomas Bryant, justement. Ouais, je ne sais pas. Qui voulait des minutes de jeu. Je suis pas sûr qu'avec Jokic, il y en aura beaucoup, mais. Ouais. Oui. Ou alors ils disent on est premier, on s'en fout et justement on va reposer un peu Jokic, quoi. Ouais, c'est possible aussi, quoi. Et développer le futur, quoi. Alors ils ont. Ouais, ils ont 5. Ils ont qu'un an de différence.
ils ont 5 matchs d'avance sur les Grizzlies quand même. Donc, c'est Ouais, vrai je pense. que, à mon avis, ils vont encore jouer sérieusement, mais c'est vrai qu'à mon avis, d'ici le mois d'avril, ils vont faire tranquille 5 pense. matchs d'avance. Mais ils ont quand même perdu contre le Magic il y a 2 jours. Oui, Et, oui, c'est vrai. Jamal Murray ne jouait pas, mais ils se sont fait surprendre par le Magic. Ouais, bah donc tu vois que même en perdant sur le Magic, ils ont quand même encore 5 matchs d'avance. Donc, Avec le Magic, dont 56 points du banc des Magic, tu vois. Tu te dis déjà, oula. ouais, parce que de toute façon, le starter et le banc, il n'y a pas de grande différence. Hein, Ils ont perdu Mo Bamba, les Magic. Qui est allé aux c'est vrai. Lakers. Monsieur Ça aussi, c'est- Punchman, là, qui va foutre une pêche à Austin Rivers. Mhm. Mo Bamba, il s'est levé. En fait, il y a Ouais. Austin Rivers qui va dans le coin, qui regarde le banc des Magic et qui leur dit une crasse. Et t'as Mo Bamba. Mais Mo Bamba, c'est 2m13. Ah Il a ouais, une ouais, belle c'est allonge. Yo. Et bon, bien Ah fait. ouais. ok. Bien C'est fait. chaud. Et Oui, ouais. comment ils ont. Que je te dis, parce que Jokic, il fait un triple-double en 26 minutes. Il a tapé son dernier triple-double, je crois. 15 Ouais, bah, tu sais, 13, ouais, de jeu. Jokic, il est inarrêtable. Hein. je pense qu'il va bouffer le record de Westbrook d'ici 2-3 ans, là. Bah, il va Ouais, Ça va surtout pas être choper son plié. 3e MVP consécutif. Hein. Je vois comme. C'est, Et tu vas voir, ils vont pas lui donner parce que ça va faire 3 de suite, machin. il Et est Oui, je meilleur pense que les aussi. autres années. Son je équipe sais est bien, je sais première. bien. Il est meilleur et son équipe est encore meilleure parce qu'ils sont premiers Ouais. maintenant. C'est vrai. Je pense qu'il y a 2 ans, il était peut-être, je sais pas, 6 ou 7e, et ils ont fait, ouais, allez, d'accord, on lui donne. Et là, maintenant, là, il y a plus aucune excuse. Hein. Non, non, il va le choper. Il va le choper. Non, tu vas voir qu'ils vont le donner à Tatum. Il est En tout possible. cas, Ouais. Il est 6e pour la liste pour l'instant, l'ami Jokic, au nombre de triple-double. Il est derrière Ah ouais. LeBron. Il a 96, LeBron 106, Jason Kidd 107, Magic Johnson 138, Oscar Robertson 181 et Russell 198. Ouais, et mais il ne les sauf que cherche pas, lui. Hein. Parce que Russell, il les Jokic, il a cherchait. fait Hein. ça en combien d'années? En 4 ou 5 ans Ouais, Ouais. ouais. Donc, Et Russell, quand il était au KC, les gens, ils prenaient pas l'air bon, tu vois, ils faisaient, vas-y, ouais, prends-le, ouais. prends-le. Il allait chercher ses stats, quoi. Allez, c'était vraiment ridicule. Je pense Quoi. qu'il peut taper les 200 triple-double facilement, Jokic, avec 4-5 ans de plus, quoi. Ouais. Vu son rythme actuel. Eh ben, vous Comme- savez que Dwayne Wade a un triple-double de plus que Tony Kukoc. 5 pour 4. Voilà, comme ça, vous savez. Ah ouais, Wade, il a pas beaucoup de triple-double. Hein. Et Kyrie Irving n'en a que 3. Bah, c'est pas des grands passeurs non plus. Hein, donc, Oui, Kyrie Irving, c'est Avec pas des un grand rebondeurs. qui chope dire bon, ou qui fasse 10 interceptions, c'est chaud quand Faudrait même. déjà qu'ils défendent. Bah ouais, c'est ça. Hein. Carmelo Anthony n'en a que 2. Bizarrement, Ouais. les passes, c'est pas trop son truc. Non, Bradley Ah, Beal. ah bon? Non, 2 aussi. bah ouais. Qui ça? Bradley Beal. Bradley Beal, ouais, bah ouais. C'est des gros Shea scoreurs. Gilgeous-Alexander, 2. Mhm. Et Damien Lillard, 2. Ouais, bah il prend pas de rebond, il s'en fout. Mais attends, c'est Jason Guidi, là. OKC qui en a déjà Josh aussi 2, Giddey. 3, 4. Josh Guidi, il en a déjà aussi, hein, quelques-uns. Il en a combien, Josh Giddey? Un Il en des a plus six. jeunes. Quand même. Dont un des plus jeunes triple-double de tous les temps. Le plus jeune, si je ne me trompe. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Donc lui Bah, aussi, écoute, quand il va se développer. pas de rebond. Bah, Jason Kidd, il en a eu 107, quoi. Il est 4e sur la liste. Et c'était pas le plus grand non plus, quoi. Et Luka Doncic. Oh, Luka Doncic est déjà bien distancé. 56. Ouais. 10e Ouais, position. Quand je Il a Mais 22 sur ans. quoi? Sur 4 ans. Donc, Il va 23, encore jouer une dizaine d'années, quoi. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour de tous les transferts, les enfants. bah oui. Bah ouais. De Allez, tête. on a parlé de l'Ouest, on n'a pas parlé de l'Est. Enfin, si on a parlé de Brooklyn. On a parlé À Boston récupère Muscala. Muscala, ouais, on l'a dit. Et les Bucks récupèrent Jake Crowder. Oui, Ah c'est ouais, juste, c'est juste, ouais, c'est juste. c'est juste. Ça, c'est Très bon très pour bon eux move parce que Crowder, c'est le gars, en général, je l'aime bien, mais des fois, il fout rien. Enfin, c'est un peu c'est tout un rien. gars Mais de l'ombre. Hein, mais c'est un bon. un Lui, c'est le défenseur, gars, il défend, il peut taper les rebondeur. 3 points. Quand il veut, les 3 points, Et les ils 3 rentrent. points au large. Ouais. En général, c'est un gars Non, que j'aime bien.
Un très très bon role-player, hein, Jay Crowder. Ouais. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé à Phoenix, pourquoi il est sorti de la rotation. C'est extra sportif, je pense. Oui, Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, il a fait une Andrew Bynum, hein. Il a couché avec la femme du coach. Ah, tu penses? En tout cas, Andrew Bynum, c'est pour ça qu'il l'avait viré officieusement, non, mais officieusement, il avait couché avec la femme d'un assistant coach, un truc comme ça, quoi. Ouais. Il avait viré des Lakers, il avait envoyé à Philadelphie et puis plus rien, quoi. C'est le dernier qui a été drafté directement sorti de high school, parce qu'après lui, ils ont fait parce que lui, il n'avait même pas 18 ans quand il est drafté, je pense. Ah ouais. Et du coup, après, ils ont fait la règle 19 ans, comme ça, t'es obligé de faire un an, soit chez les pros, dans une autre C'est ligue, 19 ans, t'es soit- obligé d'avoir 19 ans maintenant. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Mais ça se discute de plus en plus pour dire, allez, hop, virer cette règle, quoi. Parce qu'ils disent, regardez, comment, si Kobe, LeBron, Kevin Garnett et tout ça, ils n'ont pas eu besoin, et Bynum, ils n'ont pas eu besoin de venir pour gagner des titres. Et ils ont dit, ouais, mais pour les 4 qui ont réussi, il y en a eu combien qui sont arrivés, c'était fini, le physique n'était pas là. Genre notre ami Wembanyama, là, s'il gagne pas en masse. Ouais, mais d'un vois autre pas tenir, côté, quoi. c'est la faute de l'équipe qui te draft, tu vois. Je veux dire, si le gars il est pas prêt, bah, si tu draftes un gars qui va pas être bon, bah, tant pis, t'as perdu. C'est pas qu'il va pas être bon, c'est qu'il va il a peut-être pas fini sa croissance, tu vois. Le mec, il a 18 ans, il doit encore grandir ou s'épaissir ou quoi, et si tu l'entoures pas comme il faut, regarde Antetokounmpo. Lui, c'était un parfait exemple où là, ils ont su l'accompagner. Regarde Joel Embiid, que tu l'aimes, tu l'aimes pas. Ça, c'est justement, je veux dire, t'achètes un joueur, tu as envie de t'occuper de lui, tu vois. Tu vas pas dire, ah merde, non, tu t'occupes de lui, tu vois. Donc, je veux dire, mettre la limite d'âge, ouais, tu sais, enfin, je sais pas, tu pourrais descendre à la limite d'âge à 12 ans, il n'y a jamais personne qui va drafter un gars de 14 ans, tu vois, enfin, parce que... Sauf si ça te permet d'avoir LeBron James plus vite. ouais, d'accord, ouais, c'est peut-être ça, pour pas enfermer un joueur dans une organisation avant qu'il soit... Ouais, enfin, après, au foot, ils le font, hein, tu sais, Messi, il a été repéré par Barcelone qui avait 12 ou 13 ans, hein. Ils l'ont fait venir d'Argentine et voilà. Oh, mais Donc, ils ont payé pour ses médicaments, pour qu'il puisse mais c'est des clubs, tu vois. Tu vois, Doncic, il a joué à Madrid clubs. aussi, hein, il a fait ses classes à Madrid à 13 ans aussi, hein. Mais ils savent bien, mais c'est parce que voilà, c'est maintenant dans le sport, que ce soit le foot ou le basket, tu as un avantage. Si tu pars pour un autre club en Europe, le club formateur est compensé. Mais c'est que ce sont des clubs qui ici ce sont des équipes en NBA, ce sont des franchises. Ah oui, voilà. T'as pas les 10 de Los Angeles Lakers, les U12, les U14, les cadets FIBA, donc ça, ils n'ont pas, tu vois. Ouais, non, c'est clair que si tu draftes un gars, c'est pour jouer en fait. Ouais. C'est ça. C'est pas pour le taper en G League. Ouais. T'as été formé. Et limite, t'as pu aller dire aux gens de faire un an ou deux en G League, pourquoi pas, quoi. Bah bon. Donc, les transferts, on a dit qu'en gros, l'essentiel. Ouais. Et donc, maintenant, les transferts, après les transferts d'équipe classiques, les transferts du All-Star, puisqu'on avait des joueurs comme, par exemple, Kyrie et KD qui étaient à l'Est, qui font le camp à l'Ouest. KD, il va de toute façon pas jouer et c'est Grand Jojo qui le remplace. C'est Joel Embiid, ouais, parce qu'il ne devait pas être sur le banc, mais bon, voilà. Mais non, mais il y a qui va jouer en plus alors? Qui est repêché? Alors, tu as Lauri Markkanen qui va être dans le 5 de base, du coup. Ouais, mais il était avec déjà Anthony Edwards. Anthony Edwards qui remonte. Et D'Aaron Fox. D'Aaron Fox, ouais. Mais donc, dans ce cas-là. À l'Est, il y en a un à l'Est. Ouais, James Harden. Ah non! Pas James Harden. Pas James Harden All-Star. Ah, il râle, le gros. Harden, il fait pas une saison, enfin, il joue bien, mais il joue pas. Meilleur passeur de la saison. Meilleur passeur de la ligue, hein. Et il a un peu moins de points, mais il a 40% à 3 points et il en met encore 20-21 avec 10 passes et demi ou 11 passes par match. Hier, il gagne contre les Nets pour un poil de cul, hein, parce que si vous avez vu, Dinwiddie, il met le shot à 3 points pour égaliser. Elle part juste trop tard. Sinon, c'est prolongation. Et alors que dans le Money Time, c'est serré, Harden, il fait rien comme d'hab, quoi. Ouais, non, je suis pas d'accord.
Pour moi, il fait encore une très bonne saison. Ouais. Et il finit hier, il finit 29 points, 6 rebonds, 6 assists, quoi. Ah ouais, quand même. Tobias Harris, il a quand même mis 3 points hier. Ouais, en 29 minutes de jeu. Et 2 points Maxime pour Pete Thybulle aussi, c'est 2 fois plus que d'habitude. Non, mais moi, les 2 matchs que j'ai vus, donc hier ou le match d'avant, c'est Maxi qui fait beaucoup plus que c'est lui qui sauve l'équipe. C'est Maxi qui met, je sais plus, presque 30 points en sortie de banc. Contre... Non, hier, il en a mis que 12. Non, le match d'avant, c'était contre qui est-ce que c'était contre les Knicks? Contre les Knicks. Alors, contre les Knicks, Maxi, 27 points, 27 points en sortie de banc. C'est lui, et dans le dernier quart, enfin, moi j'ai regardé jusque la fin, dans le dernier quart, c'est lui qui fait tout. Mais Harden, il fait 22-8. Il est à 2 rebonds d'un triple-double. Non, il joue pas, il joue bien. Ouais, mais tu verras qu'en playoff, c'est pas lui qui fera la différence. Ça, on verra. Et ils ont viré Fultz, les Sixers. Comment ça, au fait? Comment? Qui ça? Ils ont transféré Marquise Fultz. Ah, je connais pas. Matisse Thybulle. Thybulle? Fultz, il avait déjà viré. Matisse Thybulle va au Thunder. Pas au Thunder, non, aux Blazers, non? Ils l'ont viré. Ils avaient dit on va le former, casse-toi. Bon. Et donc, bref, oui, le 3e All-Star qui est repêché. Donc, on avait dit il y avait De'Aaron Fox. Putain, bordel, du coup. Edwards, ouais, ça c'est à l'ouest. Edwards, ouais. Et il y en a un à l'est. Ah ouais, c'est emmerdant ça. Ah si, attends, voilà, je l'ai. Pascal Siakam. Je l'avais dit. Moi, je trouve qu'il mérite aussi. J'étais étonné qu'il soit pas dedans. Moi. Ouais. Siakam, et sinon, Adebayo, il est pas, c'est ça, Non. Ouais. Lui, c'était les deux que j'avais et qui n'étaient pas dans les sélectionnés hors blessure, on va dire. Bam, il est dedans. Il est là. Oui, Bam, il est dedans. C'est Butler qui est pas dedans. Ah ouais, non. Butler, ça, il n'a même pas été repris. Oui. Non, Butler, il est aussi. Il est. C'est un gars, il n'est pas consistant. Il est déjà. Enfin, je sais pas. Mais, par contre, il n'a pas marqué tous les derniers points de carton. Ouais, si. Mais c'est le gars, il ne fout rien pendant un match. Et puis, il a mis 10 points sur les 13 dans le dernier carton. Et c'est lui, c'est lui qui. Non, lui, il faut le reconnaître. C'est lui, il se bat jusqu'au bout. Il va chercher le ballon. Dans le dernier carton, il va tout donner. Mais tu le vois, quand il a la balle, le défenseur, il lui laisse 2,50 m. Vas-y, shot. C'est pas le gars qui va se créer son shot parce qu'il n'a pas vraiment de shot. Donc, il va plutôt aller chercher le rebond ou va aller en pénétration ou quoi. Mais les gens, maintenant, ils ont bien compris qu'il n'avait pas de shot. Donc, il lui laisse 2 mètres et tout de suite, ça casse son jeu, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Et à 3 points, il y aura Markkanen qui va essayer de... Je crois qu'au concours de dunk, il n'y a toujours rien et que tout le monde s'en fout réellement. Il y a toujours superstar qui veut y aller. Dunk, ça ressemble à rien de toute façon. Concours à 3 points, il y a Markkanen alors. Il va essayer alors. Ouais. Ah ouais, en parlant de concours de dunk, je ne savais plus, mais il y a... T'as fait un dunk? Non. Il y a Donovan Mitchell qui a gagné un concours de dunk il y a 4-5 ans. Il était en deuxième année, je crois. Deuxième année, ouais. Encore en 2016, 2017. D'ailleurs, Anthony Edwards, il ne devrait pas y aller. Il devrait y aller au concours de dunk, Edwards. Anthony Edwards, ouais, il devrait, ouais. Ah bon. Attends, All-Star, dunk. Edwards, notre ami Jamorant aussi, il devrait y aller aussi. Je pense qu'il pourrait faire des beaux trucs. Jericho Sims. Putain. Il y a Jericho Sims qui remplace Shadon Sharp. Et tu vois les deux noms et tu fais... C'est pas un concours de dunk de la J-League, non? Je ne sais pas. Mais voilà. Déjà comme ça que les rookies, c'est plus les rookies, c'est J-League rookie. Oui, j'ai vu ça. Ça devient n'importe quoi. Cette année, je ne sais pas. Alors, l'année passée, c'était Obi. Imagine que maintenant, tu as Scott Anderson, qui sera numéro 2 de la draft l'année prochaine, qui joue déjà en J-League et qui sera déjà au All-Star. Enfin, c'est...
Ouais, bah bon, il sera là à un concours, il sera pas là au match, quoi. Non, d'accord, mais enfin, il sera All-Star avant d'être recruté, quoi. Bah écoute, on n'a toujours pas les noms apparemment du All-Star Day. Ben, sur les 3 points non plus, hein, moi je les trouve pas. Hein. Si, ça je suis certain, il y avait. Sur le site de l'NBA, ils sont pas là. All-Star, All-Star Game Non, 2023, slat. Ouais, mais c'est un site de merde. Starry 3-point contest. Ah voilà. Voilà, les participants à plus d'informations seront updatés bientôt. Une manière polie d'aller se faire foutre, de dire que les lecteurs peuvent aller se faire foutre. Voilà, Will be updated soon. Pareil pour le Skills Challenge. Ouais, ils vont encore aller chercher Sabonis, qu'il l'avait gagné une fois, je pense. Ah ouais, c'est C'était possible. le pivot, il y avait tous des meneurs, des ailiers, il arrive en tant que pivot. Il y avait Joel Embiid qui était arrivé, tu sais, tu dois mettre la balle dans un cercle. Une des épreuves, c'est de prendre des balles. Et t'as 4 tentatives. Et je me dis, j'en ai rien à foutre, il avait pris les 4 ballons. Paf, 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 paf. Il savait que de toute façon, il allait pas réussir. Hein. Et puis, il est retourné sauter son 3 points. Il y a Newton qui vient de se réveiller là. Newton. Ah ouais, bah attends, moi j'ai ma chienne aussi qui est. Non, mais laisse-le tranquille. Ouais, on l'a vu passer. Ouais. Je sais toujours pas. Ben, je te dis, je suis à peu près certain qu'il y avait Laurie Markkanen. Ben écoute, ouais, ça tombe, tu l'as lu de manière officieuse, mais ce sera officiel que dans quelques jours, je suppose. Pas possible. Et sachant que Karl Anthony Towns l'avait C'est comme gagné. j'ai pas compris, ils disent que c'est à 8 heures le. Ah non, 8 heures East. Ouais, donc ça. Ouais, non, ouais. Parce qu'en fait, le stadium, il est dans l'Est, hein, donc ça va être tard. Ça va être super tard. Ça va être genre à 8 heures dans l'Est, donc au moins 10 heures à 8 heures dans l'Ouest, donc à 10 ou 11 heures dans l'Est. Et donc, vraiment très tard pour nous. Oui, ouais. Oh. Ah, et sinon, news de la journée, dans les signatures, des buyouts, justement. Il y a les Suns qui viennent de signer Terence Ross, qui a été viré par le Magic. Et c'est quand même un bon joueur, forcément. Et apparemment, il était en compétition. Les Suns étaient en compétition avec les Mavs. Ouais. Et c'est Terence Ross qui a fait alors, KD ou Kyrie je prends KD. La solution offensive. Ouais. C'est ça. Il a plus confiance dans le projet Suns que Mavericks, donc voilà. Bizarrement. Terence Ross aussi qui a gagné un concours de dunk d'ailleurs. Ouais. Oui. Ouais, non, c'est un bon joueur vétéran. Je suis étonné qu'il soit resté si longtemps au Magic, sachant que le Magic, depuis 15 ans, a pour seul objectif de ne pas passer en D2. Quoi. 15 ans, elle reste. Ils ont déjà fait quelque chose. En 2009, ils étaient en finale. En 2009. Avec Dwight Howard. Ouais. Ah. Qui est avant-dernier de la ligue taïwanaise. Oui, taïwanaise, je dis bien. Ouais, parce il faut voir les recrutements qu'ils ont fait, parce qu'ils vont construire l'équipe autour de Paolo Banchero, qui est quand même un fameux. Ouais, fameux donc joueur. en fait, pour les 15 prochaines années, ça va être difficile, quoi. Ouais. Non, franchement, Banchero, il fait une saison rookie de feu. Hein. Ouais. Dans les standards LeBron de son année rookie. Ouais, il est tout seul quand même. Hein. Certes, il est tout haut. Ouais, t'as quand même des bulles. T'as quelques bons joueurs en développement, hein, précis, de moins de 20 ans au Magic, qui peuvent. Tu rajoutes 2-3 vétérans là-dedans et tu peux développer une équipe intéressante pour dans 5 ans, quoi. Hein, clair. Ils peuvent envisager les play-in dans 5 ans, quoi. Ouais. Ok. non, quand même pas. Mais, il faut encore aller rechercher une star déjà un peu confirmée, avec une trentaine d'années. Ouais, c'est ça. Écoute, faut voir le marché, faut voir le marché. Peut-être disponible. Westbrook est peut-être disponible. S'ils ont 47 millions à donner, écoute, pour l'année prochaine, je ne sais pas. Il gagnera plus ça. Il finit ici et puis l'année prochaine, il n'aura plus qu'un. Si quelqu'un le prend, il n'aura plus qu'un vétéran minimum. Ah, je sais pas. Moi,
Je le vois bien. Westbrook, je le vois bien aller chercher plus de thunes et dans une équipe de merde que prendre moins et dans une bonne équipe. Ouais, mais je sais pas. Faut voir. Là, on sait toujours pas si Utah va le couper ou si ils veulent le garder pour essayer. Apparemment, c'est dans les mains de Russell pour savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il tente à Utah ou alors est-ce qu'il va chercher un contrat, une récupération aux Clippers qui font du tapering à mort. PG, il est sanctionné. Il va vouloir retourner. Ça va sans doute tomber. Ouais. Il est de Los Angeles, hein, lui. Il était déjà content d'être à Los Angeles. Il a joué. Ouais, tout à fait. Ouais, il peut retourner. Je suis sûr qu'il n'a pas encore pris l'avion. Il reste chez lui. Il dit de toute façon, on va me déménager à côté, donc je vais pas aller chez les Mormons. Je vais pas aller là-bas une semaine pour revenir ici. Donc. Parce que sinon, il y a aussi les Bulls qui sont intéressés, mais je vois pas ce qu'ils iraient faire à Chicago. Non plus. Et, ils ont viré Derrick White, hein, ils ont plus trop de meneurs non plus. Hein. Lonzo Ball, il est toujours blessé. Caruso, il est blessé. Là, il reste pas de meneur. Hein. Au Congo. Ouais. Donc non, d'un point de vue purement meneur, ça aurait du sens d'aller à Chicago. Et ils ont tenté de transférer Lavine, mais apparemment, il n'y a personne qui en veut non plus. Ouais, c'est bizarre. Hein. Oh, il est trop cher. Savoir ce gars-là, comment il est dans la vie, s'il n'est pas juste un peu taré. Quoi. À mon avis, c'est un bon gars, c'est juste qu'il est trop cher. Parce que Lavine, c'est le gars, il sait pas faire une passe. Mais bon. C'est pas un leader, quoi. C'est pas un leader charismatique. Non, mais c'est pas une star, c'est pas en lui. Non, mais à mon avis, il serait un peu moins cher. Tu sais, ça reste un bon shooter, il sait pénétrer. C'est pas un bon passeur, c'est pas un bon. Ouais, mais le problème, c'est qu'il s'accapare le ballon. Il va taper des 40 points, mais ils perdent, quoi. Et en fait, quand Bulls gagne, quand Lavine est à 20 points, DeRozan est à 25 points et le Vooch est à 20 points et voilà, là c'est bon. Il faut un schéma où c'est juste un spot-up shooter où il se branle dans le coin, il attend le ballon ou alors on lui donne la balle, vas-y fais ce que tu veux. Ouais, voilà, il reste 6 secondes de possession, vas-y fais ce que tu veux maintenant, quoi. Mais à part Vooch qui sait pas qui sait défendre, mais qui se met en dessous, quoi, qui va aller mettre du bloc, les deux autres, DeRozan et Lavine, ils bloquent jamais, quoi. Ils attendent qu'on fasse le jeu pour eux. C'est ça. Hein. Ouais. Bouffe. Ouais. Enfin, bon, moi j'ai fini ma bière et il est presque 11h. Ouais. Bah oui. De toute façon, on a fait le tour de la question. Je pensais qu'on aurait déjà nos amis, les dunkers et les shooters à 3 points, mais non. Non. Qu'est-ce que fait Boston? Si on peut spoiler. Il gagne de 10 points. Ouais. Et Toronto est devant Détroit. Ah, ça, tout le monde s'en fout. J'étais en train de regarder. C'était égalité. Tabernacle, que je m'en fous pas, c'est très important la NBA pour moi. Ah ouais. Et je vais au Canada l'année prochaine. Tout le monde s'en fout aussi, mais je vais. Cette année, à la Toussaint, je vais back à back. Au mois de mai, le 1er mai, on va à New York et puis à Philadelphie et puis à Washington. Alors je m'étais dit, chouette, j'aurais peut-être même les deux salles, les deux équipes seront en play-off à New York à ce moment-là. Et là, je me dis que les Nets, c'est pas sûr. Il y aura Philadelphie. J'espère qu'il y aura Philadelphie. Ouais, Philly, ouais. Après, les Nets, ils sont 5e. Ouais, je pense qu'ils peuvent accrocher au moins play-in sûr et voir une qualif directe. Ça reste une bonne équipe pour maintenir l'équipe. Ils ont 11 matchs d'avance sur le 11e. Sortir des playoffs, il faut y aller. Il faudrait vraiment qu'ils perdent tout. Tu vois, Dinwiddie, il est pas mauvais, c'est pas une méga star, mais il est vraiment bon. Et Cam Thomas en plein développement qui vient de taper un record de 3 matchs consécutifs à 40 points à moins de 23 ans. Plus vu ça depuis Allen Iverson qui en avait fait 5. Hein. Il est deuxième dans le classement. Les Nets, ils sont déjà à 33 victoires sur 56 matchs. Donc, il reste combien de matchs? 26 matchs. Donc, allez, franchement, pour être en play-in, si tu as 45 matchs, allez, 12 sur 26, c'est jouable. Non, ils vont être en play-in. Ils vont être en play-in. Je veux dire, c'est pas possible qu'ils perdent autant. Tu vois, ça, c'est... Ok. Enfin, voilà. On verra. Du coup, j'aimerais bien pouvoir enfin voir un match de NBA.
Mais vu qu'on n'a pas le programme, puisque ce seront les playoffs. Ouais. Ah bah ouais, ça. On sait pas. Ouais. Par contre, à Québec, je vais voir personne. Hein. Je pense que ça va être compliqué de voir un Par match. contre, Faut que je descende à autant Boston. tout de suite, mais match de playoff, tu vas casquer. Hein. Je pense que je vais plutôt aller le voir dans le café des sports à côté. Ouais. Ou alors dans le stade, mais tout en haut. Hein. Ah oui, ça, de toute façon, je vais pas aller derrière le banc. Non, j'ai pas 11 000 balles à foutre dans des places de basket. Bah ouais, c'est ça que je dis. La première zone, à mon avis, en playoff, ça monte à au moins 500 boules. Hein. Ça, je sais pas, hein, tu nous diras, mais Ouais. après, ça dépend contre qui. Hein. Après, regarde, si tu vas voir les Nets, qui sont 8e et qui font un match de play-in contre une équipe de merde, qu'il n'y a personne qui veut les voir, il y a peut-être moyen que les places soient pas trop chères. Enfin, pas trop excessivement chères, tu vois. Ouais. Alors, le schedule, c'est quoi pour cette année Le 20 octobre, on s'en fout. Voilà. Le play-in, c'est du 11 au 14 avril. Le 15 avril, c'est les playoffs. Donc, il y aura déjà eu un tour de playoffs terminé. Quoi. Ouf, ouais. Ah ouais, non, ouais. Donc, il y aura toi, tu vas pour le deuxième Philly alors. Philly en deuxième tour. Il y aura Philadelphie. Mais ce sera 1000 balles la place. Quoi. Ouais. Philly, ouais, normalement, Philly devrait être au deuxième tour. Ouais, Philly, ouais. Sauf gros chocage de Harden. Du gros joujou. Ah, mais et s'il tombe contre Miami, ça peut être chaud. Hein. Ah ouais. Écoute, lui, c'est clair qu'il va sortir, jusqu'au petit matin. Hein. Ça, c'est clair. Ils sont 40e pour l'instant, Sixers 3e. Donc, West après Miami en premier tour. Ouais. Et puis, ils auraient Cleveland ou les Nets. Bah, ouais, va. À Cleveland, ouais. À Cleveland, là, mais. Non, après, ils auraient les Bucks. On est bien d'accord que le classement, il va changer. Enfin, Ouais, les 4 premiers à l'Est, je suis pas sûr. Oh non, les 4 premiers, ouais. Après, Nets, Heat, Knicks. Après, en fait, à part les 4 premiers, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Partage un peu le classement, qu'on finisse. Attends, ouais. Comme ça, hop. On aura vraiment fait tout le tour. Parce qu'à 10h30, Vincent, il doit y aller, quoi. Ouais, il est 11h. Voilà, tu vois, on avait dit les Celtics quand même intouchables. Ouais. Les Bucks ont un match, 2 matchs. Il n'y a plus qu'un seul match de différence. Hein. Ouais, un match, ouais. Ouais, mais attends, les Bucks, ils sont à 10-0. Non. Ils sont à 10-0. Oh, t'as pas rafraîchi la page? Est-ce qu'on a le dernier match? Bah ouais. Voilà. Pardon. C'est vrai. Mais par contre, regarde les Bucks. Ils sont sur 10 matchs gagnés de suite. Hein. Ouais, ils sont en très bonne série. Et le Heat, 3 d'affilée. 7 défaites d'affilée pour nos amis les Hornets. Ouais. 4 pour les Pacers, là par contre, c'est la chute, quoi. C'est dingue. Petite pensée au prophète du bar qui avait dit moi, les Pacers, je les vois pas rester. Comme de juste, ils étaient 4e, 5e, je blime. Ah oui. Bah ouais. C'est comme les Kings dans l'Ouest. Ah, ou pas. Les Kings, par contre. Ils sont 3e. Ils sont pas mauvais, les Kings. Hein. Putain. Les Spurs, pour l'instant, l'ambiance dans le vestiaire, elle doit être quand même moyenne, quoi. 12 défaites d'affilée, c'est chiant. Et là, c'est victoire des Lakers. Putain, c'est quand même honteux, une équipe de toute façon. Des Lakers. Je crois que les Jazz, ça c'est parti pour le vrai tanking, à mon avis. Et le Thunder, je comprends pas trop ce qu'ils font, mais bon, qu'ils y aillent, quoi. Ouais, ça va être la place pour le play-in. Ça va être chaud. Ouais. Après. C'est une conférence de dingue, hein. Quand tu vois le 6, 7, 8, 9, ils perdent tous. Le deuxième paire, le quatrième paire. Ils sont. Allez, regarde. Les Lakers, ils sont à 26 victoires et le quatrième, les Mavs sont à 31 victoires, quoi. Donc, ils sont 5 matchs. La différence, c'est. Ouais, mais il reste 22 matchs. Ouais, d'accord. Si tu veux faire 5 matchs de plus, tu dois faire 18 victoires sur 22 et l'autre en fait que 13 sur 22. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas impossible. Ouais, ça bouge tellement fort que. Mais bon. Voilà. Et les Suns, ils sont quand même bien remontés. Ils étaient bien cassés la gueule, ils sont bien remontés. Et donc là, ils vont. Parie pas la caravane sur le. Il a dit Banco. Il a dit Banco. Faire le play-in, tu sais. C'est clair.
Ah bon. Bon, allez, les enfants, Allez. je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, Et on va ouais. voir. Cette semaine, ils jouent encore, mais très peu. Hein. Ils arrêtent mercredi, je crois, non? Ouais, il y a le All-Star Break, hein, donc Ouais, ouais. donc ils arrêtent mercredi. Attends, Ouais, on ouais. va être sûr. Hop, les games, il y a encore le mardi Tuesday, 14, Wednesday, Wednesday, Thursday, Ah, Thursday, la jeudi, nuit. jeudi, et Friday. Mais vendredi si, ça aussi. joue, ça joue. Voilà, Et ouais. vendredi, voilà, Après, ouais. ils s'arrêtent Oui, une mais semaine. attention, c'est nos C'est la- dates. Donc c'est la nuit de jeudi à vendredi, en fait, ces matchs-là. Ouais, non, mais après, c'est la nuit de c'est jeudi à vendredi, hein. c'est la semaine suivante qu'ils arrêtent. Après, c'est le Ah prochain oui, match, c'est c'est juste. vendredi suivant. Ah ouais, ils Ah font ouais, une t'as toute une semaine. semaine Ah ouais, d'avance. une semaine. Ah ouais. Oh, on va se faire chier. Ah, le All-Star pour mon anniversaire, comme c'est mignon. Oh, Ah, c'est chou. Et mon ah, frère, il a le Super Bowl pour son anniversaire. Et donc, le Super Bowl, c'est qui a gagné? Ben, on le Surprise. saura. Spoiler. Écoute, je le. C'est je Rihanna l'écrirai qui a dans le groupe gagné. Dans à peu près 8 heures et je l'écrirai dans le groupe. Rappelons Ne quand vous même inquiétez que Eldo, il l'avait dit. Il avait dit qu'il voyait bien les Eagles. Et Kansas, au moins dans les 4 derniers. Je pense qu'il avait, Il a dit dit les ça sur 49ers toutes les équipes. Il a dit ça sur toutes les équipes, s'il te plaît. Non, il n'a pas dit ça sur les Dolphins. Mais si. Ah bon. C'est- Je pense Bon, qu'il les a petits même dit choux. il a même dit les Suns, tu vois, au Super Bowl. C'est tant qu'à faire, tu vois. Enfin. Allez, Bon, allez. Un gros bisou. gros Ouais, bisous. à la Et semaine God bless prochaine. America. Yeah. Yeah. First. God bless America. Allez, tchuss.